Shalom, bienvenue à toutes et à tous ce soir dans ce lieu dans lequel nous avons la grâce de pouvoir nous rassembler. Avant de pouvoir démarrer par une prière, je souhaite vraiment rendre grâce à notre leader, à l'apôtre Alain Léa, sans qui nous ne serions pas là, le Fils révélé, celui qui coule sur chacune de nos vies, au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je rends grâce pour la vie du prophète Yvan également, pasteur Christy, et de nos bien-aimés pasteurs ici à l'ambassade de Siane Genève où nous nous trouvons. Nous avons la grâce de pouvoir nous rassembler. Pasteur Marc, pasteur Rosie, nos bien-aimés ancienne Diana, ancienne Christelle, et la vie de tout un chacun, les personnes responsables des multimédias sans qui tout cela ne serait pas retransmis. Alléluia. Alors, sans plus attendre, nous allons prier et je présenterai ensuite Christ dans toutes les nations. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter après moi, comme le cœur vous inspire. Alléluia. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Je suis inspirée avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, profonde et intime du Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en la même image. Père, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et complètement démantelée. En tant que tes fils, en tant que tes filles, nous avons en Christ prié. Amen. Amen. Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité en Christ. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Amen. Amen. Alors, je vous invite à prendre la position qui vous sied avant de pouvoir entrer dans le thème de ce soir qui est « Régner dans la vie ». Le verset qui supporte et porte ce thème se trouve dans Romains 5 au verset 17. Romains 5 au verset 17. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par cet homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils
dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Régner dans la vie. C'est une grande vision qui peut être prise de différentes façons. Régner sur les circonstances de nos vies, depuis l'enfance, dans les différents environnements dans lesquels on a pu grandir, jusqu'à aujourd'hui, l'âge adulte. Sûrement certains de vous, ou ça vous est arrivé qu'on vous dise « sois fort, ne pleure pas, n'écoute pas tes émotions, tes circonstances avancent ». Est-ce que cette force-là est la force en Christ? Est-ce que c'est la force qui nous permet de régner sur les circonstances de notre vie? Je pense qu'avec ces forces-là, la force de la performance, on finit par peut-être s'épuiser, arriver au bout d'un chemin. Oui, parce que dans cette déformation-là, en fait, c'est comme si on était sorti du chemin dans lequel le Père nous a mis. Le Père nous avait placés dans des fragilités ou des vulnérabilités qui sont celles simplement qui manifestent qu'on a besoin de lui, tout simplement, qu'on n'est pas performant, qu'on n'est pas autosuffisant. Et ce n'est pas que dans nos fragilités ou dans nos faiblesses, on soit faible, mais c'est simplement que dans l'union et dans l'unité, on croisse ensemble, en lui. Ça nous permet de comprendre d'où vient notre ancrage, notre assurance, notre affiliation. Ce n'est pas une pseudo-pensée ou une philosophie qu'on a entendue par-ci, par-là, ou qu'on s'est forgé nous-mêmes pour avancer. Comprendre d'où nous vient notre sécurité, quand nous avons été amenés à développer une image forte et sécurisante de soi, dans laquelle on s'est forgé, c'est compliqué d'en sortir, c'est compliqué d'accepter, de s'abandonner et de laisser en quelque sorte le Père régner sur notre vie. Mais c'est aussi grâce à cette impasse, ce chemin sans issue dans lequel on va être forcément amené, que là commence le vrai chemin. Le chemin de l'abandon, le chemin de l'acceptation, le chemin de la participation dans ce que le Père a dit de nous. Il a fait de chacun de nous des fils et des filles en lui, au travers de lui et par lui. Je imaginais un bateau, il est la barque, et je nous imaginais avec un pied sur le quai et un pied dans la barque. Un peu cette impasse, ce chemin sans issue, ce tiraillement, où on reste encore dans nos anciennes pensées, nos anciens fonctionnements, et de l'autre côté, la barque est en train de partir. Et là, il y a une tension. Il y a une tension qui s'opère, et je pense que chacun de nous, nous avons vécu cette tension. On a envie
où on ne sait plus où on est, où on a envie de crier par moments. Et là, c'est la décision. Et là, c'est le vrai chemin. Et là, c'est le commencement. Le oui de la participation, du lâcher-prise. Dans ce lâcher-prise, on a la peur de se perdre, de mourir. Et que quelque chose de ce qui a été nous dans la déformation s'en aille, comme si on perdait quelque chose. Mais c'est vraiment là que tout commence. C'est vraiment là que tout commence. Alléluia. Nos peurs, nos fragilités, il les a vaincues, portées et vaincues à la croix. Il les a traversées pour nous, avant nous, et cela nous a donné la pleine assurance de sécurité, de pouvoir dépasser notre vulnérabilité et fragilité dans toutes les circonstances de notre vie, sans craindre de nous perdre, de mourir, car nous sommes accrochés continuellement à ces cordages d'amour, dans lesquels rien et personne ne peut nous désaccorder, car nous sommes accordés en lui, un cordage sécurisé dans lequel nous avons été placés. Ça a été décidé ainsi, placé, posé, positionné, nous sommes en lui, dans ces cordages d'amour. Bien avant la fondation du monde, bien avant que nous ne soyons dans ce corps de chair, le Père a trouvé bon que nous soyons son expression pour l'humanité entière, dans le corps du Fils et au travers duquel tout a été vaincu. Pour toi, ensemble dans la Trinité, nous expérimentons le règne de sa gloire, dans la pleine conscience qu'il règne en nous et qu'il a fait toutes choses nouvelles en son Fils bien-aimé, afin que nous puissions nous-mêmes vivre et manifester ces choses au sein de la Trinité. En regardant et reconnaissant notre réalité unique en Christ. Aucune autre philosophie est égale à sa grandeur. Il est la vie même en nous. Il y a quelques dimanches de cela, le pasteur Marc, lors de la fin du service du 8 mars, qui était la journée de la célébration de la femme, l'Église, et le jour même de la célébration de sa naissance, alors que nous rendions grâce au Père pour le temps de ministère que nous venions de vivre avec le message de notre bien-aimée ancienne Diana, dans ce temps d'action de grâce, où la présence du Père s'est manifestée, le pasteur Marc a eu la vision que notre vie se lit au travers des stigmates même des mains du Christ, depuis les trous percés de ses mains, comme des lunettes. Nous pouvons voir et comprendre sa réalité. C'est le prisme dans lequel nous sommes, la réalité du royaume, la vision de toute chose, notre réalité christique. Régner sur les circonstances, parce qu'il a régné sur la vie, sur la mort. Il a transformé, transcendé. Tout vient de là et commence par là. En lui, dans ses souffrances avec lui, nous avons transcendé la mort et nos propres souffrances, car en nous absorbant dans son corps de chair, il nous a révélés et glorifiés en nous sécurisant et pour toujours. En lui, rien n'est en dehors, tout est dedans. Nous savons que le Christ lui-même, avant et pendant la crucifixion, a vécu des émotions intenses, extrêmes, dans son âme et dans son corps.
C'est à ce moment-là qu'il s'est adressé au Père. Dans Matthieu 26 au verset 39, nous pouvons lire ensemble. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, ça c'est nos craintes, il a eu nos craintes, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a participé. Il nous invite à participer. Simplement, il est le témoignage vivant et unique dans lequel le Père nous permet de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons pour avancer. Nos traumatismes, nos peurs, nos colères, nos tristesses, il les a vaincus. Il a été le premier à vivre une souffrance incomparable et dans laquelle il a été amené à traverser les émotions les plus extrêmes et intenses pour nous affranchir et nous amener à transcender les circonstances les plus difficiles et douloureuses. Non pas par notre volonté, mais par sa volonté. Notre Père, qui nous a tant aimés, comme il a tant aimé son Fils. Il est notre témoin, il est notre frère, il est celui qui a traversé pour nous. Dans Jean 1 au chapitre 5 au verset 11, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le témoignage. L'assurance, dans Jean 1, 5 au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ne savons-nous pas que nous sommes sa demeure et qu'il se réjouit en nous? Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 13 à 15, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous demeurons en lui et il demeure en nous. C'est une déclaration, une assurance, un témoignage vivant. Alors, notre positionnement est de croire simplement que nous régnons à partir de lui. Et nous gouvernons avec lui sur les circonstances. Oui, nous gouvernons avec lui parce que nous ne sommes pas seuls à gouverner dans l'éducation que nous avons eue d'être forts. Non, ce n'est pas seul, c'est avec lui. Nous gouvernons sur les circonstances qui jalonnent nos vies parce que c'est sa vie en nous. Aussi difficile qu'elle puisse paraître, il règne toujours en tout et en tous. Il a plu au Père de vivre et de se réjouir en nous, de tout temps. Avant même la fondation du monde, il nous a désirés, tant désirés et aimés. Il a trouvé bon au commencement à la création de nous créer à son image. Pas n'importe quelle image, à son image. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il nous a créés. Nous sommes sa création. À son image, ce n'est pas uniquement physiquement, c'est intrinsèquement, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, dans le tout.
Le vent, la pluie, les éléments et les événements nous traversent, mais ne nous transpercent pas. Car c'est le Fils qui, lui, a été transpercé pour nous, de la vie à la mort. Il nous a pleinement rétablis, réconciliés dans notre humanité à lui. 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes appelés à manifester le nouvel homme en Christ afin de marquer la différence avec le monde. Nous sommes appelés à manifester le nouvel homme en Christ afin de marquer la différence avec le monde. Nous sommes appelés à marquer la différence en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en Christ et que Christ est en nous et qu'à partir de lui, nous sommes des créatures nouvelles. Il n'y a plus d'amnésie, il n'y a plus d'oubli. Que l'on sache ou que l'on ne sache pas, il n'y a plus d'amnésie. Nous avons tous été blessés par la vie, vécu des histoires ou des situations qui ont créé des traumatismes, des stress qui sur le long terme nous ont affaiblis, probablement, par moments, découragés ou abattus. Nous avons avancé des années avec des cailloux plus ou moins lourds dans nos valises. Sommes-nous prêts aujourd'hui à les lester, à les déposer sur le quai, à entrer dans la barque avec lui? Ces cailloux ont fini par nous ralentir, nous stopper même, comme une voiture qui n'a plus de carburant, plus de batterie. Ça, c'est la réalité du monde. Mais nous ne sommes pas stoppés, nous ne sommes pas ralentis, nous ne sommes pas en dégression, parce que le Père souhaite une relation intime avec chacun de nous, un face-à-face. Même si nous nous tournons, il tourne autour de nous. Il nous cherche, il cherche notre regard. Quand j'arrive au bout de moi-même, de celui qui pense faire et contrôler les événements, les situations, c'est là, finalement, que je rentre dans le plan de Dieu, comme un knock-out à terre. Oui, quand nous sommes finalement sur le dos, c'est là que le Père nous montre, peut nous montrer qui nous sommes et qui il est. Ce délicatissage qu'il a fait de nos vies. Merci Père. Merci Père. Merci Père parce que tu as su avant même que ce temps de cassure, de fêlure n'arrive, quelle en serait la résultante. C'est Christ même la résultante. Alléluia. Il nous a tellement aimés qu'il avance avec nous, à notre rythme, sans aucun jugement. Son amour est inconditionnel. À aucun moment il ne nous juge ou ne nous demande de faire comme ci, comme ça, ou pas comme ci, ou pas comme ça, ou tu dois. Non, jamais, jamais. Il avance avec nous, dans notre rythme. Il nous soutient. Quand nous sommes attristés, il s'attriste avec nous. Quand il nous voit fatigués, il nous amène dans son repos. Quand nous nous mettons en colère contre nous-mêmes, il nous regarde avec un amour infiniment grand et nous couvre de sa tendresse. En même temps qu'il est notre Père, il est notre Mère. Il nous a désirés, voulu, engendrés, tels que nous sommes, sans jugement. Il nous chérit comme la prunelle de ses yeux.
Alors comment ne pas lui faire confiance dans ce qu'il a déjà dit de nous? Comment ne pas se laisser porter à l'endroit où il a déjà prévu de nous y emmener? Ensemble, pas seuls, pas par nos propres forces. Dessiné, peint, nous sommes en lui, le tableau, son chef-d'œuvre. Il est l'architecte, le fondateur, le maître d'œuvre, tout à la fois. Il sert. Non seulement il dirige, mais il sert. Il nous sert. Un pacte d'amour sans faille. Notre Créateur s'est engagé à participer avec nous à notre réconciliation au travers du Fils, dans son œuvre finale. Il s'est donné en le Fils lui-même. Il a posé un acte, l'expression de lui en nous, tous. Il nous a accomplis en son Fils, bien-aimé. Et dans cet acte, il a signé un pacte d'amour indéfectible, sans possibilité de retour, car la vie a transcendé la mort. Dans un acte final sans retour en arrière. Le passé est mort et le présent est actuel. L'éternité en Christ est pour toujours. Dans 1 Jean, chapitre 5 au verset 11, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » Alors c'est en cela que dans Philippiens 4 au verset 13, la parole dit également « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » En lui, nous avons été fortifiés et rendus plus que vainqueurs. Paul, dans Romains 5 au verset 3 à 5, nous témoigne encore. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'affliction produit la persévérance. Nos faiblesses, résister à nos circonstances, à notre âme, nous forge dans la persévérance. Et la persévérance amène à la victoire et la victoire à l'espérance, le sens même de la vie. Romains 5 au verset 11, « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Nous sommes complètement réconciliés. Plus de bataille. La paix. Acte 17 au verset 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Le Fils s'est engagé auprès du Père. Dans Jean 17 au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une réalité. Nos circonstances sont comme l'abat-jour sur la lampe. Vous voyez une lampe avec l'abat-jour. La lampe, elle éclaire et rend visible toutes les impuretés, les grains de poussière, les aspérités. Elle nous permet de voir là où nous avons encore du ménage à faire dans notre vie. Vous imaginez une pièce avec une lampe, s'il y a un éclairage très fort, on voit vraiment tout. On voit les poussières qui tombent, on voit tout. L'abat-jour estompe la lumière et voile la réalité de nos circonstances. Elle nous donne un faux réconfort. Oui, elle nous empêche que la lumière nous éblouisse. Mais en nous épargnant
Elle nous empêche d'avancer et de voir la lumière, la réalité. Quand le Père nous permet de voir à l'endroit où nous avons ces aspérités, ce n'est pas pour nous juger, c'est pour continuer à nous faire croître en lui, avec lui et par lui. Pendant de longues années, je me suis attelée à la pratique de la céramique et en préparant le message, j'ai repensé à tout le processus de la création d'une pièce, d'un vase. Il est dit que nous sommes un vase. Dans ce processus de la construction de l'objet, on part à partir d'une masse informe au commencement. On définit la taille. Le Père a défini la taille de chacun. La quantité de terre nécessaire à produire l'objet. Avant même de placer la terre sur le tour, on malaxe la terre, on l'écrase, on enlève toutes les aspérités, les bulles. Pourquoi on fait cela? Parce que si on ne fait pas cela, au moment où on met l'objet dans le four, quand la température est à son maximum, 1200 degrés, si une bulle d'air reste à l'intérieur, la pièce éclate. Et en s'éclatant, elle éclate ce qui est autour d'elle dans le four. Alors, il y a une préparation qui est importante. Et dans cette préparation, il y a la patience, et dans la patience, il y a la persévérance. Et chaque geste est délicat. Le Père est avec nous délicat. Chaque partie, chaque étape du processus est important et il est différent pour chacun. Quand on place la boule de terre finalement bien malaxée sur le tour, on ne peut pas la placer comme ça et point final. Non, on y met un petit peu d'eau pour qu'elle se colle, qu'elle résiste et que dans le mouvement intempestif du tour, des circonstances, la boule reste centrée. Elle est toujours centrée, ancrée. Et avec les pouces, on creuse. Le Père creuse en nous. Il étire, il monte, il nous donne la forme. Alors, dans l'étirement, la terre peut parfois se fragiliser. Si elle est trop humide, nos mains sont trop humides, elle se casse. Et nous sommes comme ça, vivants, en fait, une matière dans ses mains. Donc je repensais vraiment à toutes ces étapes, tout ce processus, et j'imaginais vraiment nos origines. Le Père nous modelant, nous malaxant, enlevant les bulles, enlevant les aspérités, nous forgeant. Il nous plaque sur son tour. Il nous plaque sur le tour de la vie, sur la danse de la Trinité. Il nous a plaqués, nous sommes plaqués, centrés, enracinés. Merci Père. Merci Père. Il nous a affinés, élevés à sa taille, à son image. Dans ce processus, quand on part avec, je ne sais pas, 500 grammes de terre, la pièce ne finira jamais par avoir le même poids. La pièce va être délestée au fur et à mesure qu'on donne la forme. En fait, il y a des bouts, des amas de glaise qui partent, qui s'enlèvent, qui se détachent. Et au final, il y a quelque chose qui est affiné. Le poids ne sera pas le même. Et pourtant, l'objet aura encore plus de poids qu'à l'origine, que la boule elle-même. À la fin, quand cette pièce est montée, on prend un fil à beurre et on taille la base. On remet un petit peu d'eau sur le tour pour délicatement faire glisser la pièce. Et là encore, on attend que la pièce sèche, pas complètement, et on la replace sur le tour, toujours en humidifiant, à l'envers cette fois, pour affiner la base.
C'est vraiment tout un processus. Et je pense vraiment que moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je voyais vraiment des temps, des saisons, des étapes, des temps de pause, des temps de silence, le séchage, un peu mais pas trop. C'est vraiment le Père qui connaît à chaque saison le temps pour chacun, afin d'arriver à la taille parfaite. Fine, délicate, mais pas fragile, vulnérable. C'est dans cette délicatesse et dans cette finesse, limite de la vulnérabilité. Parfois, les parois du vase sont tellement fines et subtiles, il y a des porcelaines qui sont magnifiques. Et pourtant, fortes en même temps. Sommes-nous disposés à nous faire modeler par le Père? Sommes-nous prêts à accepter cette taille? Sommes-nous participants à la phase finale de construction qui nous étire et nous allonge dans une croissance parfois douloureuse? Quand je pose ces questions, je me les suis posées à moi-même. Et je les partage avec vous parce que dans cette croissance, oui, elle est individuelle, mais elle est collective, parce que nous sommes le corps en Christ. Nous sommes le corps. Dans les circonstances par lesquelles nous avons été amenés à traverser nos vies, malgré tout, nous sommes avec lui, toujours à nos côtés. Ces circonstances n'ont pas été sa volonté, mais sa volonté a été toujours d'être à nos côtés. Le regard fixé sur nous. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans la croissance, dans la taille, dans la confiance et dans l'abandon en lui? Est-ce que je me repose la question, est-ce que je garde encore le pied sur la terre, sur le quai? Ou alors, je me laisse embarquer, engager à le suivre? Oui, je me suis posé la question à moi-même. Jusqu'à quand penses-tu, Anne-Marie, pouvoir assurer une pseudo-prise de terre avec cette jambe qui reste fixée sur ce quai? Jusqu'à quand? Alors je me suis dit, réjouis-toi, réjouissons-nous, car là où le Père t'emmène, tu n'as qu'à te reposer sur lui, dans son voyage, parce qu'avant tout c'est son voyage, mais il ne souhaite pas le faire seul, il nous y a emmenés, inclus. C'est lui la barque, l'océan, les cieux, le gouvernail, la coque, le mât, la voilure même du vent, des temps de pluie et d'ensoleillement, le capitaine à bord, c'est lui. Rentre dans sa barque et savoure ce temps avec lui, ce temps dans lequel il t'invite à un voyage unique dans la lumière éternelle et éblouissante, celle qui te permet de voir que son sourire, sa joie est en toi et lisse toutes les aspérités de ta vie. Comme ce potier qui élève et lisse sa pièce unique et incomparable, celle qu'il a pleinement imaginée et tissée dans son esprit, son souffle de toute éternité. Par un souffle unique, il t'a donné le mouvement, la vie unique en lui et sans fin, sans relâche, sans fatigue. Il se tisse en chacun. Comme les mailles d'un pull, il nous tricote les uns aux autres pour faire de chacun des chefs-d'œuvre merveilleux. Un chef-d'œuvre unique, ensemble.
Même si tu n'en as pas la conscience, le fait de dire oui, même si je n'en ai pas la conscience, le fait de dire oui, nous a rendus participatifs à l'envolée, dans cette danse éternelle de la Trinité, comme dans une fête foraine. Tu montes dans la voiture et la barre de sécurité tombe. Je pense que chacun de nous a été une fois dans des montagnes russes. On rentre dans la voiture et bam, la barre de sécurité se bloque sur nous, se ferme automatiquement. Avec lui, nous sommes sécurisés automatiquement. Nous sommes dans sa voiture. Il est notre conducteur et il nous conduit à destination. Tu n'as rien à faire, tu as juste à monter dans la voiture et le reste ne dépend plus de toi. Tout est télécommandé depuis la cabine du machiniste. Et Zou, tu t'envoles dans un voyage intrépide, extrême, comme dans des montagnes russes qui montent et descendent de façon rapide. Ton cœur est suspendu et tu as parfois l'impression de mourir. Mais en même temps, quand tu remontes, une sorte d'adrénaline serre ton cœur. Et plus tu expérimentes la descente et la remontée, et plus tu anticipes qu'à chacune des descentes, tu remontes toujours plus excité et tu te réjouis. Tu comprends que régner dans la vie ne dépend pas de toi, mais du machiniste qui a huilé, entretenu chaque engrenage du mécanisme, et que notre conducteur est l'unique avec qui aucune pièce est faillible ou défectueuse. Seule la bonté infinie de notre Père rend tout parfait par notre oui à la participation. Nous avons uniquement à dire oui, à entrer dans la danse, à oser entrer dans cette danse. Car il a accompli ce voyage et car il se réjouit en toi et toi en lui. Les peurs qui t'étreignent sont autant d'étreintes du Père dans les circonstances de ta vie. Les peurs qui t'étreignent sont autant d'étreintes du Père dans les circonstances de ta vie. Parce qu'autant de circonstances que tu traverses, autant de fois il est là. Il est là même avant même que les circonstances n'arrivent. Il est là. Il nous fait chaque fois sortir victorieux. Nous sommes victorieux parce que nous nous sommes positionnés différemment. Notre positionnement est celui de ancrer notre regard à son regard, à sa réalité, à ce qu'il voit de nous, à ce qu'il voit en nous. Et à partir de là, quand ton regard reste fixé sur lui, comme dans une conduite de voiture assistée, tu as beau mordre la ligne continue, la voiture te remet dans le centre. Son regard te remet dans l'axe. Il te repositionne. Il te resécurise. C'est regarder au travers de son prisme, au travers de sa réalité, au travers de ce qu'il a dit par le tout accompli dans son Fils. Aucune circonstance ne peut nous envahir. Aucune. Même si elle est réelle. Aucune. Aucune. Alors, petit à petit, nous apprenons, nous réapprenons, parce que nous savions déjà, nous le faisions déjà, mais nous parlons à notre âme. C'est un peu étrange parce que c'est comme si nous devions éduquer notre âme. Nous sommes l'éducateur de notre âme. Le Père nous a éduqués, mais nous avons oublié. Alors, nous
Petit à petit, dans son regard, nous comprenons que nous sommes accrochés là, dans son regard. Et c'est comme l'épouse avec l'époux, en fait, les deux n'ont qu'une envie, c'est de se regarder. Quand on tombe amoureux, on n'a qu'une envie, c'est de se regarder continuellement, de se toucher, de se regarder, de se découvrir. Et notre relation avec le Père, c'est une relation qui est intime et profonde. Et dans ce regard-là, il y a tout se dissipe en fait. Il touche notre cœur, il touche notre corps, il restaure notre âme. Nous sommes cachés en lui, même si on ne le voit pas, même si on ne le sent pas, il est notre forteresse. Même si des balles devaient passer au-dessus de notre tête, même si des balles devaient toucher en plein notre cœur, nous restons dans l'assurance qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs, quelle que soit la circonstance, dans la vie et dans la mort, en esprit et en vérité, car il est notre vérité, ma vérité, notre bouclier, notre forteresse, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la circonstance. Et ensemble, pas seuls, nous avançons dans cette vérité, ensemble, dans sa vague d'amour, les uns avec les autres. Il a fait de nous une création parfaite. Il a fait de nous une création parfaite. Il nous a sertis, coulés, enrobés d'or et de pierres précieuses. Car nous sommes précieux pour lui. Nous sommes ses fils et ses filles. Et il a fait de nous des sœurs et des frères, co-héritiers en Christ. Un corps non pas fragile, mais un corps fort. Fort. Car il est la tête. Et dans la tête, il y a le cerveau. Et dans le cerveau, tout règne. Tout règne. Donc il règne sur notre vie. Il est notre circonstance. Il est notre réalité. La seule, l'unique. Nous sommes son vase. Il est le petier. Il est le créateur. Nous sommes la créature. Parfaite. Infiniment doux et bon envers chacun. Alors, ne résistons pas à l'invitation de notre Père là où il nous appelle, car il a dit dans Matthieu 11 au verset 30, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Au contraire, c'est dans la résistance que la douleur de l'enfantement persiste. Quand on résiste, le processus est plus long, plus douloureux. Quand on participe, on coule dedans. Et dans le fait de participer au processus, il y a une libération qui devient l'acte final. Alors participons ensemble à son œuvre. Athanase enseignait « Ceux qui reçoivent la grâce et le don de justice ne sont pas sujets aux circonstances. » Ceux qui reçoivent la grâce et le don de justice ne sont pas sujets aux circonstances. Ce n'est pas que l'un va recevoir et l'autre ne va pas recevoir. C'est d'accepter que la grâce et le don de justice
ont été donnés. Ils règnent, nous régnons à travers les circonstances. La mort a régné autrefois et maintenant la vie règne. Et nous qui sommes vivants en Christ participons à ce règne. Grégoire de Nazianze a écrit « Régner dans la vie est de vivre depuis la victoire de Christ, sécurisé. Nous ne régnons pas par notre pouvoir, mais par le sien. Nous ne régnons pas dans notre force, mais dans sa grâce. La grâce abondante nous permet de régner. Nous arrivons bientôt à ce temps de Pâques et le Père nous prépare de façon très délicate et très profonde dans ce temps, afin d'accueillir les profondeurs et la délicatesse de sa réalité indéfectible, du tout accompli. Il y a plus de 2000 ans, mais c'est notre réalité aujourd'hui, et non il y a 2000 ans. Il parle à tous, c'est notre réalité, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours, c'est continuellement. Alors, toi qui nous écoutes, toi qui regardes, si tu doutes encore, dis simplement oui. Et le reste, le Père a déjà opéré, a déjà libéré sa paix et sa joie en toi, en chacun. Amen. Il est notre rocher sur lequel nous sommes à l'abri et dans lequel il nous invite à ancrer toujours plus nos fondations profondément en lui. Une direction inébranlable, une assurance, une espérance. Christ, notre réalité, lui qui a vaincu toutes les circonstances. Il a vaincu les circonstances de notre vie. Alléluia. Alléluia. Alors, simplement, disons oui et amen, ainsi soit-il. Amen, amen. Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble pour rendre grâce au Père pour tout ce qui nous a touchés, parlé au travers de son message. Si vous voulez répéter ou juste entendre. Jésus, tu règnes et je règne en toi. Aujourd'hui, quand les circonstances menacent de submerger, quand les émotions essaient de me contrôler, quand les épreuves pressent, rappelle-moi, je ne suis pas sujet à ces choses. Je règne à travers elles par ta grâce. Aide-moi à vivre depuis ma position comme quelqu'un qui règne dans la vie à travers toi.